Bienvenue à Radio-Canada. Suivez-moi, vous allez voir. Bonjour Julien. Bonjour. Alors voici nos amis. C'est toi qui vas leur dire ce qu'ils ont fait cette semaine. Alors cette semaine, votre défi sera un défi d'équilibre. C'est un défi slackline. Alors ça, c'est la slackline. Alors d'abord, il faudra se lever comme ceci. Déjà là, c'est un bon défi. Vous devrez ensuite faire 4 pas. Une fois arrivé au milieu, là, vous devrez vous retourner. Et ensuite, reculer de 4 pas. Et voilà. Le défi devra se faire pieds nus. C'est plus facile pour vous de toute façon. Est-ce que je sens un vent d'enthousiasme? Un vent d'inquiétude. J'ai peur de même pas être capable de monter dessus. Moi, je suis pas la personne avec le plus d'équilibre. Comment on amène ça à la maison? Oui. Ils sont pas faciles, je pense. Hein? L'équipe, on se connaît depuis plus de 10 ans maintenant. On est allés au secondaire ensemble. On se tient pas mal tout le temps ensemble. C'est rare qu'on passe une semaine sans se voir. Là. Enlevez votre pouce entre les orteils. C'est fait. Premièrement, posant le pied sur la corde, juste la voir partir dans toutes les directions. Là, j'ai fait « wow, ça marche pas ». Je suis très déstabilisée. C'est, je pense, très difficile. J'ai pas beaucoup d'équilibre. Premièrement, je suis pas capable de descendre de façon sécuritaire de la corde. Oh! Ça va? C'était correct. Je sais que ça sera pas facile, ça va faire beaucoup de pratique. Fait que même que je sois en forme, ça me donne un avantage au début, mais à la longue, peut-être ça va être différent un peu. Une fois sur la corde, moi, j'oublie de respirer des fois. Je suis trop centré sur « garde ton équilibre, regarde au loin ». La technique de base, là, finalement, c'est de rester droit. Il faut juste rester droit, focusser sur le milieu, focusser sur un point, puis jamais déroger de ce point-là. Je pense qu'on va rire, on va bien rire, puis on va pouvoir s'encourager aussi. Ils n'ont vraiment pas passé la semaine sur la corde raide de Montréal. Jenny, François, Simon et Simon. C'est ce qu'on appelle un défi physique, hein? Oui, en effet. Et on me dit, Simon, que tu as été, si on veut, peut-être pas le modérateur, mais le leader spirituel. Parce qu'au début, tout le monde voulait tout faire d'un coup, et c'est toi qui as calmé le jeu, qui a dit, on va commencer étape par étape. Mais vraiment, le but de la chose, c'est de dire, bon, je vais prendre la première, deuxième journée, là, puis je vais juste travailler un pied à la fois. Fait que tu montes d'un pied, puis tu essaies de rester en équilibre le plus sur un pied. Tu montes sur l'autre pied, tu essaies de rester en équilibre le plus sur l'autre pied. Puis par la suite, les pas, en fait, ça vient un peu de soi. Les pas, c'est de l'équilibre sur un pied puis sur un autre pied de façon alternée, en fait. Fait que ça dérangeait pas, en fait, de passer 2 journées, même complètes, à juste... Est-ce qu'ils ont été durs à convaincre d'adopter cette méthode-là? Mais ça n'a pas été trop pire, là. Ils sont pas trop lancés vite, mais c'est sûr que des fois, là, on avait le goût, là, tu sais, on se disait, on se disait, Colin, bon, là, je l'ai, là, let's go. Fait que là, on fait un pas, Colin tombe. Fait que... Ah oui. Vous avez de la corne sous les pieds, on m'a dit? Plusieurs blessures. Je crois Plusieurs qu'on blessures, oui. Oui, mais quand on s'est habitué, justement, un pied et l'autre, on a décidé de faire des pas, puis on s'est habitué un peu, puis on a décidé de prendre plus de risques, d'aller un peu plus vite. Puis c'est là que les blessures sont arrivées. On a pris des vilaines chutes parfois. Donc c'est là qu'il a fallu calmer le jeu. Physiquement, ça l'a calmé aussi. On prend un peu contact avec la réalité. Là. Ça doit être extraordinaire la première fois où on se met à être en équilibre et à avancer là-dessus. Parce qu'en début de semaine, je voyais votre réaction. C'était, c'est impossible, on n'arrivera pas. Hein, on va... Exactement. Mais oui, en effet, c'est comme un trip. En fait, la première fois qu'on est réussi. En fait, la première fois qu'on est capable de le faire, puis... Mais je pense que le plus gros trip, c'est le premier 180 degrés. La première fois qu'on est capable de tourner comme ça, puis de dire... Oh mon Dieu, j'ai réussi! Ça, je pense que c'est le plus gros trip. Puis sincèrement, ça a pris... c'est pas la première journée que tu fais ça, là. Non. 4, 5e journée, là, facilement, là. Et puis moi, ce matin, j'ai réussi pour la première fois, donc... Non! Oui. Ça a été un peu stressant moment, hier soir. Je suis allée me coucher, puis j'étais vraiment stressée, là, pas encore capable de le faire. Avez-vous le goût de vous en acheter une? En
fait, ma blonde me dit qu'elle aimait vraiment beaucoup ça. Elle l'a essayé quelques fois, donc... Elle l'a essayé, puis est-ce que ça a bien été pour ta blonde? Ça a été pas pire. Dans le sens qu'elle est ici en studio avec nous. OK, elle s'est pas blessée, rien, c'est pas... OK. Est-ce qu'elle a tenté de le faire au complet ou... Elle a tenté au complet, là, mais... Ben, elle n'a pas rendu à son niveau. Ben, des côtes à manger, oui. Est-ce qu'après une semaine comme ça, là, on découvre des muscles dont on ignorait l'existence? Mais sincèrement, moi, la première journée, en fait, je me suis couché, je me suis levé le matin, je dis Colin, mes fesses, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Donc, tu ignorais l'existence de tes fesses? J'ignorais les fesses, elles sont toutes petites, là, moi, je comprenais pas. Non, mais sincèrement, les fesses, parce que je pense que je travaillais beaucoup du bas. C'est la position du corps. La position du corps la première journée. OK. Parce qu'on n'est pas habitué, là, on essaye d'être le plus bas possible, le plus penché comme ça. C'est comme quand on fait du ski, je sais pas trop quoi, les premières fois, là. Essaye d'être Et comme ça sur les fesses. l'idée, c'est donc d'être le plus droit possible. Les genoux un petit peu fléchis avec le tronc le plus droit qu'on est capable. Avez-vous quelque chose que vous aimeriez partager avant qu'on voit comment s'est passée votre semaine? Des vilaines chutes. Les pires chutes, en fait, comme on se disait tantôt, les pires chutes, je pense, c'est... Vraiment, c'est dans les demi-tours. Les pires chutes, c'est dans les demi-tours. Mais c'est quand on commence à prendre confiance un peu. Tu sais, au début, là, on a peur un peu, on l'essaie un peu, mais tu sais, on se corrige rapidement. T'sais. Mais à un moment donné, on prend confiance, Colin, on fait des demi-tours, puis là, c'est là que les catastrophes arrivent. On fait des demi-tours. Je suis bon, Colin. Ouh, le poids par en arrière, puis on part dans les vapes, dans les divans. Mais t'en parles quand même avec un sourire. Oui, en effet. Ce qui est rassurant. En effet, Ce qui est c'est ça. rassurant. On regarde comment s'est passé la semaine. Ce mec est fou. Wow! Est-ce que vous avez vu ça? Non, mais c'est facile, là. Ouais, c'est ça. On peut juste sauter. Ça paraît que ça fait plus qu'une semaine qu'il en fait. Je trouve ça incroyable. Nous autres, je pense qu'on est très chambranlants comme ça. Premièrement, j'ai trouvé ça assez difficile toute la semaine là, de manier travail puis les pratiques. C'est vraiment difficile. On s'est pratiqué vraiment fort. On arrive à peine à marcher dessus. Au début, avant de pouvoir marcher, il faut pratiquer vraiment une journée ou deux, là, juste pouvoir monter en équilibre. Alors, c'est important d'être très sécuritaire pour ce défi. Alors, on a le casque ici et l'élément essentiel. Ça travaille des muscles qu'on n'a jamais travaillé avant. Il manque un peu d'huile. C'est comme un jeu de pouvoir. T'essayes de la contrôler, puis elle essaye de contrôler. Le corps droit. Ouais, le corps droit. Mais t'en fais, moi, le corps droit. C'est très physique, mais c'est aussi très mental. Ça a l'air facile, j'imagine, là, avec, on voit en arrière-plan, là, quelqu'un qui est très bon, mais en réalité, là, je dirais que ça prend des heures et des heures de pratique. La majorité de mes débarques ont été assez loufoques. Il y a un pot. Mais c'est correct, là, on s'en sort. Je pense qu'on est définitivement pas rendu là, mais c'est stimulant. Là, ils voient aller, on regarde un peu leurs trucs, comment ils font. Il est beaucoup trop en équilibre. C'est peut-être son seul défaut. Disons que si on parle de demi-tour, juste l'idée d'y penser, là, c'est inconcevable. Dès qu'on perd un peu le focus, c'est fini. Il y a la ligne qui a lâché sous mon poids aussi à un moment donné. La corde a lâché. Mais l'important, c'est de toujours garder le corps droit. Parce que dès qu'on se penche un peu en avant, là c'est fini. Là. Tu sais qu'on va tomber. J'ai vraiment tombé en amour avec le sport, comme on peut dire. Je pense que c'est quelque chose qu'après l'émission, je vais vraiment retourner puis aller voir les gars de Slackline Montréal puis continuer à en faire. C'est quelque chose à faire dans un garage comme ça, là, avec nos amis, avec un petit peu de musique en arrière. Faire en studio, c'est notre paire de manches. 1, 2, 3, go! Voici maintenant ce qu'on vous offre. Si vous affrontez avec succès votre moment de vérité. Jenny et François, vous pourriez vous envoler vers l'Angleterre et vivre toute son histoire gracieuseté du Club Voyage Equinox Outremont. Simon Ayotte, tu pourrais combler tes 3 champs d'intérêt, soit l'informatique avec cet ordinateur iMac de Apple de 24 pouces, gracieuseté de Microboutique, ton côté musical avec ce ukulélé, gracieuseté Vita Melody, et ton côté sportif avec ses 2 passes catégorie or pour le Mont Offord. Et Simon Lessard, tu pourrais découvrir les beautés de l'Italie en compagnie de ta conjointe grâce au Club Voyage Equinox Outremont. Tout ça, bien sûr, si le moment de vérité est affronté avec succès. On va apprendre tous ensemble
lesquels vont vivre leur moment de vérité. Et ça promet, et c'est pas un jeu de mots, beaucoup de rebondissements, je peux vous le dire. Alors, celui ou celle, enfin, ceux sous qui la lumière va s'arrêter, seront ceux qui vont vivre leur moment de vérité. On l'apprend à l'instant. Il s'agit de François et Simon. Après la pause, leur moment. C'est notre dernière occasion de les encourager. On accueille Simon et François. Je vous rappelle les règles. Vous avez un total de 2 minutes pour accomplir le parcours de la slackline qui consiste à faire 4 pas vers l'avant, le pivot et 4 pas arrière. Donc, les deux auront à faire le parcours. Le chrono se met en marche dès que le pied est déposé sur la corde. On va donc commencer avec Simon. On enchaîne avec François. Si vous tombez, vous reprenez du début. Une fois que la séquence est réussie, je dis c'est bon pour le premier, pour Simon, et c'est réussi pour François. Bonne chance. Silence complet à votre demande. Bonne chance. C'est bon. C'est réussi! Les quatre étaient capables de le faire et tu dis que c'était votre record? Non, mais en fait, c'est mon propre record. Je pense que j'ai fait en combien 20 secondes, genre. Ça doit être une des plus rapides fois. Écoutez, c'est demander à des gens qui font du slackline, de la slackline. C'est excessivement de travail. Vous avez travaillé les 4 et tu avais réussi ce matin également. C'est une somme de travail immense. Félicitations. Merci. Ça avait l'air facile, mais on sait que ça ne l'était pas. On y va avec notre prochaine équipe de concurrents.